Bonjour YouTube et bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Je vais vous expliquer les bases pour dessiner des yeux de manga. Alors pourquoi les bases? Parce que des yeux de manga, il y en a une multitude. Et je ne pourrai pas tous vous les présenter parce que j'en aurai pour une vidéo de 4 heures. Et je ne veux pas vous perdre. Pour commencer, il nous faut les outils habituels comme des feuilles de format A4, un critérium HB, une gomme ou une gomme plus petite pour être plus précis et d'une règle de 30 cm. Nous allons commencer par tracer une ligne. Sur cette ligne, nous allons faire 3 espaces de la même distance. Dans mon cas, je vais prendre 3 cm à chaque fois. Pourquoi il y a 3 espaces de même distance? C'est parce que entre les yeux, nous avons un espace qui a la taille d'un œil. Et ça, c'est valable pour n'importe quel dessin de yeux. Aussi bien pour les mangas que pour du portrait, pour des hommes, pour des femmes. C'est la base. Ensuite, on va déterminer la hauteur de l'œil. Dans notre cas, on va prendre une hauteur de 1,5 cm qui représente la moitié de la largeur d'un œil. Je fais un repère d'1 tiers en dessous et de 2 tiers au-dessus de ma ligne horizontale. Maintenant, on sépare bien nos 3 espaces. On va se faire de petits repères sur le premier tiers du haut de l'œil. Et on fait un petit arc de cercle excentré. Vous voyez que je touche la partie supérieure à 1 tiers de la longueur de l'œil. Et un petit retour pour faire le pli. On fait la même opération de l'autre côté. Et on va faire une virgule qui touche donc de notre paupière au croisement de la ligne verticale et horizontale. On va épaissir les traits supérieurs pour représenter les cils. On fait pareil de l'autre côté. Et oui, ce qu'il y a de pénible avec les yeux, c'est qu'il faut tout faire en double. Maintenant, nous allons dessiner l'œil. Il faut qu'on trace un axe au centre de notre espace. Bien sûr, cet axe est différent en fonction de si vous voulez que le regard porte plus à droite ou à gauche. Commencez par faire un petit arc de cercle au croisement donc de cet axe et au bas de notre repère et dessiner le haut de notre œil qui doit être à 1 tiers du haut de notre espace. La plupart des mangas que je dessine ont des yeux ovales. C'est une des caractéristiques de mes dessins, mais vous pouvez faire des yeux ronds. Mais le principe reste le même. Nous allons utiliser le haut de l'œil pour délimiter la paupière et donc de faire un arc de cercle avec une petite virgule.
je vais gommer la partie de l'œil que nous ne sommes pas censés voir. On va dessiner les paupières inférieures en faisant un petit arc de cercle en dessous de l'œil, à ras. Il faut penser à épaissir en fait le trait du côté extérieur de l'œil. Je remplis maintenant correctement la partie où il y a les cils. Et maintenant nous allons attaquer à l'œil. Donc il faut qu'on fasse un reflet. Donc pour ça il faut qu'on imagine la lumière. Moi la lumière je vais la faire venir dans ce sens. Les reflets sont souvent représentés par des petites bulles, des petits ovales. Et il y a toujours une petite rémanence de lumière à l'opposé de l'œil. Ensuite on fait les pupilles. Les pupilles ont la même forme que l'œil et pile en son centre. La paupière fait de l'ombre à l'œil. On va donc colorer un peu la partie supérieure de l'iris. C'est pour ça que je fais une délimitation. Ensuite, nous faisons un petit arc de cercle sur la partie inférieure de l'iris pour donner du volume. Nous allons épaissir les traits tout autour de l'œil. Et remplir la partie ombrée. En fonction de la luminosité, vous pouvez assombrir plus la partie qui ombre l'œil. Ainsi nos yeux sont terminés. Je vais maintenant vous montrer un deuxième exemple. Je vais reproduire en dessous exactement les mêmes repères. La différence avec les yeux précédents sera la hauteur. Mais le principe de base 2 tiers, 1 tiers est le même. Sur cet exemple, je vais prendre 1,5 cm au-dessus de notre repère horizontal et 1/2 cm en dessous. Nous allons commencer comme à l'exemple du dessus. Nous allons prendre comme repère la moitié de l'espace supérieur. Nous faisons notre arc de cercle. Vous pouvez remarquer que l'espace est beaucoup plus grand que dans notre exemple précédent. Et dans le même principe qu'au-dessus, nous allons représenter les yeux en faisant déborder au-dessus de la paupière. Ensuite les paupières inférieures.
et les limites de la paupière supérieure. Pour votre information, on appelle ça le pli palpébral. Et on remplit les yeux pour finir. Je vais dessiner des cils pour féminiser mon regard. Les cils partent en général dans l'axe de la pupille, mais cela peut être différent si les yeux regardent ailleurs qu'en face. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des yeux en particulier que vous voulez que je vous montre, n'hésitez pas de me le dire en commentaire et je vous ferai certainement une petite vidéo pour vous expliquer. Ma prochaine vidéo sera sur les yeux de profil. Si vous ne voulez pas rater mes prochaines vidéos, abonnez-vous. En attendant, je vous souhaite un bon dessin. A plus YouTube.